Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment automatiser à 100% sa boîte mail. Que ce soit filtrer les mails rentrants, répondre aux mails sans importance, créer des brouillons, recevoir des alertes pour les mails à haute importance ou encore supprimer automatiquement tous les spams et les promotions. On va voir comment faire ça de A à Z, sans code, sans compétences nécessaires. Ça va prendre à peine 20 minutes. On s'y met directement. Donc pour déclencher le workflow, le premier node qu'on utilise sur N8N, c'est un Gmail trigger, donc qui se déclenche chaque minute. Donc chaque minute, ce node il va récupérer le dernier email qui a été reçu et on va l'envoyer directement au node classificateur de test. Donc pour cela, je lui ai mis un modèle d'intelligence, je lui ai mis un ChatGPT 3.5, c'est largement suffisant. Et en plus, c'est pas cher et c'est rapide. Et dans ce node-là, du coup, j'ai mis 5 catégories, mais vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. La première catégorie, c'est pour les mails à haute priorité, donc pour tout ce qui est des urgences. J'ai mis une description en expliquant que c'était des emails qui nécessitaient une attention immédiate et une réponse presque dans la minute qui suit. Ensuite, on a une deuxième catégorie. Donc là, j'ai pris l'exemple du facturation. Donc c'est par exemple tous les emails qui sont reçus par rapport aux paiements, aux factures, aux abonnements ou aux transactions financières qu'on peut recevoir de la part de son comptable ou autre. La troisième catégorie, c'est une catégorie de promotion. Donc ça, c'est tous les spams qui arrivent quand même dans notre boîte. Ça peut être des campagnes marketing, des newsletters, des offres commerciales. Une autre catégorie, c'est les partenariats. Donc, si on a des partenariats, des demandes de partenariat dans son entreprise, que ce soit du B2B ou B2C. Et la dernière catégorie, c'est le service client. Donc, vous voyez, avec ce classificateur de test, ça nous permet de sortir 5 branches qui suivent chacune un chemin bien spécifique. Le premier, celui à la haute priorité. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ranger dans le dossier correspondant. Et le dossier correspondant, c'est du coup le dossier urgent que j'ai créé sur ma boîte mail. Donc là, en message ID, en valeur dynamique, j'ai mis l'ID du mail qu'on vient de recevoir. Et le label name, urgent. Donc pour créer les labels, rien de plus simple. Vous allez sur votre Gmail, à gauche, vous avez libellé, vous mettez plus et vous en créez. Donc là, j'ai créé du coup moi les 4 dossiers, donc facturation, partenariat, service client et urgent. Donc ça déjà, ça permet de vraiment de classer sa boîte mail, d'arrêter d'avoir une boîte mail bordélique et d'être vraiment organisé de façon automatique. Donc quand le workflow prend ce chemin, on met du coup le libellé et vu qu'on a vu que c'était un email à haute importance qu'on devait être prévenu, on reçoit un message Telegram. Donc pour ceci, vous pouvez voir la vidéo précédente que j'ai fait où j'ai expliqué comment connecter son chatbot Telegram. J'ai rajouté mon chat ID que vous avez du coup dès que vous créez votre chatbot. Et en texte, j'ai mis nouvel email haute priorité. Là, j'ai mis la valeur dynamique qui donne l'adresse email de l'expéditeur, le sujet et la date. Ok, donc pour tester déjà si cette branche de workflow fonctionne correctement, j'ai préparé un brouillon. Je dis bonjour, urgent, erreur dans les fiches de paye. Donc voilà, j'ai fait un email à haute importance qu'une entreprise pourrait recevoir. Et je l'envoie du coup directement à ma boîte Gmail. Étant donné que mon workflow n'est pas en actif, je vais devoir tester le workflow avec le bouton ici. Mais si votre workflow, vous le mettez en actif, moi je ne l'ai pas fait parce que là c'est vraiment pour la démonstration YouTube, euh, le trigger du coup se déclenchera automatiquement à chaque minute. Donc là, on va appuyer sur Test Workflow et on va voir si ça fonctionne. Donc là, ça s'envoie sur le classificateur de texte qui détermine si c'est un mail à haute priorité. Il a bien déterminé. Il a ajouté le label et normalement, il nous a envoyé un message sur Telegram. Donc déjà, on va voir sur ma boîte mail. Si je rafraîchis dans le dossier urgent, on voit que le mail a bien été mis. Bonjour urgent, erreur dans les fiches de paye, contactez-moi d'urgence. Donc déjà, ça a bien été classé. Et on peut voir que sur Telegram, j'ai reçu aussi une notification. Nouveau email haute priorité de Théo Herbet, sujet fiche de paye, date 9 avril 2025. Donc on peut voir que tout a fonctionné. Bien sûr, tout est modulable. Vous pouvez aussi rajouter le corps du mail directement dans la notification Telegram.
Mais déjà, pour les mails à haute priorité, des fois, on ne reçoit pas forcément les notifications de ces emails ou on les lit moins qu'une notification Telegram ou un autre canal d'acquisition. Maintenant, on va voir pour ce qui concerne des mails auxquels on peut soit directement répondre en brouillon, parce que là, on part du principe que les mails à haute priorité doivent être gérés par l'humain. Mais là, on va voir des mails du coup qui sont un petit peu moins importants et qui peuvent soit l'intelligence artificielle peut soit directement créer un brouillon et après on a juste à le valider et l'envoyer, soit répondre directement. Donc par exemple, pour la facturation, donc c'est le même principe. On a ce node là qui permet de mettre du coup le label facturation, comme vous pouvez voir ici. On a l'agent IA. Pourquoi on en a un? Parce que là du coup on crée un brouillon automatiquement. Donc en modèle, je lui ai mis 4 mini, c'est largement suffisant et c'est pas très cher par rapport au 4 et du coup, dans l'agent, j'ai mis deux prompts. Le prompt user message, donc là, j'ai mis l'email, le corps de l'email qui vient de cette variable, donc du node classificateur de texte, qui ressort du coup le corps de l'email qui vient d'être reçu. Et je lui ai fait un système message en lui disant qu'il était un assistant de facturation pour une entreprise. Je lui ai donné un cas d'exemple, donc qui travaillait dans une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et je lui ai dit qu'il avait en outil à sa disposition l'outil créer un brouillon Gmail. Et du coup, je lui ai donné une logique et des règles comme ne signe jamais comme une IA, ne laisse jamais un message sans réponse, etc. Et du coup, cet agent IA, vous pouvez voir qu'il a dans son outil l'outil Gmail qui lui permet de créer le brouillon automatiquement. Donc en ressources, vous avez Draft. Pour ceux qui sont nuls en anglais comme moi, c'est brouillon. Vous avez Create. En sujet, on laisse du coup le modèle d'intelligence artificielle le définir automatiquement. En email chip, bien sûr, on laisse texte. Message, pareil, c'est le modèle qui définit la réponse qui doit être apportée à l'email qui vient d'être entré. Et dans les options, du coup, pour pas uniquement envoyer un nouvel email, même si on a le bon destinataire, on veut que ça soit une réponse à l'email qui a été reçu. C'est pour ça que je vais donner le ThreadID qui permet en fait à l'intelligence artificielle de créer le brouillon directement dans la conversation. Donc je ne sais pas si c'est très clair. On va faire un exemple directement. Donc j'ai créé également un brouillon pour la facturation. Donc bonjour, je viens de constater que nous avons été facturés 2 fois ce mois-ci pour le même abonnement chez PT4. Pouvez-vous vérifier, etc. Donc là, je vais l'envoyer directement à mon adresse email. Et là, vous allez voir, donc dès qu'on va appuyer sur Test Workflow, ça va prendre la branche, ça va créer le libellé et ça va surtout créer le brouillon automatiquement. Et donc là, on part du principe que la personne qui utilise ce système, elle est au courant et par exemple, à chaque fin de journée, elle regarde ses brouillons et elle les valide, elle les change si besoin. Donc dès qu'on appuie sur Test Workflow, ça passe sur le classificateur de texte, ça l'a bien envoyé dans facturation. Vous voyez que le 3.5 il est largement suffisant pour ce rôle-là. Et étant donné qu'on aura beaucoup de mails à traiter, prendre un modèle d'intelligence artificielle trop cher, bah, ça nous coûterait trop cher tout simplement. Comme le 4, même le 4 mini, ça reviendrait trop cher. Et on voit que ça a bien marché. Et ça a également envoyé une notification Telegram normalement. Donc si on retourne sur la boîte mail et qu'on va dans l'onglet facturation, qu'on rafraîchit, on voit bien que l'email a bien été classé. Donc c'est bien évidemment le bon email. Et la dinguerie, c'est que là on voit le brouillon qui a été créé. Bonjour Julie, nous vous remercions d'avoir porté ce problème à notre attention et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous allons procéder à la vérification de votre double facturation. Nous reviendrons vers vous rapidement avec les résultats de notre enquête. En attendant, nous vous confirmerons la possibilité de remboursement ou d'avoir selon la situation. Merci de votre compréhension et de votre patience. Bien à vous, l'équipe facturation. Donc là, c'est top parce que le manager, il a reçu sa notification Telegram. Nouvelle demande de facturation reçue à 21h de TORBet. Je lui ai donné le nom. Un brouillon a été créé et se trouve dans votre Gmail. Donc soit la personne peut directement aller dans ses brouillons, soit elle s'est mis un rappel en fin de journée de vérifier tous les brouillons qui ont été créés. La plupart du temps, par exemple, pour moi, cette réponse, à part si j'ai envie de donner une réponse directement au client, pour moi, c'est une réponse qui est valable. Donc la plupart du temps, on va envoyer le brouillon, mais ça permet d'avoir une validation et de ne pas laisser l'intelligence artificielle traiter des emails qui ont quand même une importance assez élevée. Donc, vous voyez,
là, c'était exactement le même principe pour le node Telegram. Donc, on a mis le chat ID, on a mis nos credentials et on a mis le texte qu'on veut envoyer. Nouvelle demande facturation reçue à. Là, on a mis une variable qui permet d'avoir l'heure. De Gmail trigger item JSON from value name. Donc ça, c'est la valeur dynamique que j'ai sortie de l'input qui permet de donner le nom et le prénom de l'email qui a été envoyé, mais on peut très bien envoyer uniquement l'adresse email. Là, vous voyez que ça a mis théo.herbet, mais ça aurait pu mettre théo.herbet@icloud.com. Pour le Gmail partenariat, donc là, je vais pas faire le test, même si j'en ai déjà j'ai déjà conçu un brouillon. C'est un peu inutile parce que c'est exactement le même principe que pour la branche facturation. La seule différence, c'est que là, on n'a pas mis de notification, j'ai pas mis de notification Telegram, on pourrait très bien le rajouter ou pas. Mais vous voyez, à l'intérieur, c'est exactement le même principe, sauf que le système prompt, il lui dit du coup que c'est un assistant chargé de répondre aux propositions de partenariat reçues par email. Donc pareil, là ça va créer un brouillon, ça va le mettre directement dans le Gmail de l'utilisateur et celui-ci pourra valider. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est la partie service client. Donc cette partie-là, moi j'ai pris l'exemple d'un service client, mais vous pouvez prendre tout à fait un autre type d'email que vous recevez souvent et auquel les réponses peuvent être envoyées automatiquement sans validation. Et j'ai rajouté une petite nuance. Donc là, le classificateur de texte, comme d'hab, il envoie sur cette branche quand il a déterminé que c'était une question d'un client. Et il envoie du coup à l'agent IA. L'agent IA, donc là, je lui ai mis un modèle, voilà, je lui ai mis 4 mini pour qu'il soit quand même, il a deux outils à sa disposition pour pas qu'il se trompe. Et je lui ai mis deux outils. Le premier, c'est un node Google Sheet qui permet tout simplement d'avoir des questions-réponses fréquentes. Donc là, j'ai connecté mes credentials, j'ai mis en opération GetHouse, donc pour récupérer du coup les lignes du Google Sheet. J'ai mis le document qu'il fallait prendre et c'est tout. Et feuille 1. Et vous voyez, le Google Sheet, c'est celui-ci. C'est vraiment quelque chose de simple. Si vous avez une grande base de données, au bout d'un moment, ce système-là montrera ses limites. Et là, il faudra faire une recherche vectorielle avec du RAG. J'y rentrerai dans les détails dans une autre vidéo, mais vous avez ce qu'il faut déjà sur YouTube. Mais en tout cas, pour 10, 15, allez, jusqu'à 20 questions-réponses, ça peut le faire largement sur un Google Sheet. Vos coûts en token vont un peu augmenter, mais c'est un système qui est facile à mettre en place et qui est gratuit. Pour la partie, bien sûr, Google Sheet. Donc là, vous voyez, j'ai mis quels sont vos tarifs. Vos tarifs sont disponibles ici, donc ça a mis un faux lien. Nous proposons un plan gratuit, un plan pro à 19 euros. Voilà, j'ai mis des questions, réponses, y a-t-il une période d'essai, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir du coup sur N8N et vous voyez que j'ai mis à disposition du coup ce Google Sheet à l'agent IA et je lui ai mis en node le node Gmail pour envoyer les emails. Donc là, on va plus créer de brouillon, on va laisser l'autonomie à 100% à l'agent IA d'envoyer directement l'email en réponse. Donc là, en ressources, du coup, c'est plus draft, c'est message. En opération, c'est reply, donc pour répondre. Message ID, donc là je mets l'ID du mail qu'on vient de recevoir pour qu'ils comprennent à quel email répondre. En message, j'ai mis défini automatiquement par le modèle et j'ai rajouté cette option. Je galérais un moment à trouver parce qu'à chaque fois ça laissait envoyer par N8N. En fait, il faut juste aller dans vos options, append N8N attribution et vous enlevez ça, ce qui vous permettra de ne plus avoir la signature de N8N à la fin de l'email. Et donc, on va tester directement. J'ai déjà préparé un petit brouillon. C'était une question sur les tarifs. Voilà. Bonjour, question. Quels sont vos tarifs, s'il vous plaît? Merci. On va envoyer du coup directement sur Gmail. Donc là, ce que va faire l'agent IA, c'est qu'il va consulter, il va prendre la question, il va faire une recherche par similarité sur le Google Sheet pour voir s'il a la réponse. S'il n'a pas la réponse, on peut très bien mettre en place un système où ça n'envoie pas un email, mais ça envoie une notification Telegram en disant je n'ai pas trouvé dans la base de données une réponse pour cet email du service client. Là, je ne l'ai pas fait, mais voilà, vous comprenez un peu le principe. Donc, si on appuie du coup sur Test Workflow, on voit que le trigger se déclenche. Le classificateur de texte envoie bien sur le service client. L'agent IA, là, il vient de consulter le Google Sheet. Il repart et il envoie le Gmail.
Et normalement, tout a été bon. On va voir si ça a bien fonctionné. Donc si je vais dans message envoyé, on voit que l'email du coup a bien été envoyé. Bonjour, nos tarifs sont disponibles ici. Nous proposons un plan gratuit, un plan pro, tatati. C'est exactement ce qu'il y avait dans la base de données. Ça a bien répondu du coup à l'utilisateur, enfin à l'email qui avait envoyé la requête. Et ça a bien envoyé dans la même conversation. Le dernier node, c'est pour la promotion. Donc on a souvent trop de newsletters. Moi je vous dis, l'intelligence artificielle, elle va changer la façon de travailler. Moi quand je travaillais avant, je me mettais le lundi à 8h jusqu'à 8h30, je supprimais les emails, je les traitais. Encore, ça pouvait me prendre 1 heure, 2 heures par jour. Tout ça, c'est fini. Et surtout, donc, appuyer sur la corbeille pour supprimer des emails, ça, c'est pas travailler. Vous n'apportez aucune valeur en faisant ça. Et c'est normal que l'intelligence artificielle, en tout cas, c'est mon point de vue, qu'elle puisse permettre d'automatiser ces tâches qui n'apportent pas de valeur. Et donc là, c'est juste un node email. Donc, on va envoyer un exemple de newsletter. Donc là, j'en ai fait un. Bonjour, vous cherchez à optimiser vos campagnes emailing, profitez de notre solution. Tac, on va envoyer. Donc là, le node, c'est un node Gmail. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de libellé, on n'a pas besoin d'envoyer Gmail ni de faire de brouillon. On a juste besoin de supprimer pour ne pas avoir une boîte mail polluée. Donc là, c'est très simple. Ce node, c'est ressources message, operation delete et le message ID, celui qui vient de l'input avec cette valeur dynamique. Et donc, si on fait. Donc, on va déjà regarder si on a bien reçu l'email. Donc, quand on va dans boîte de réception, on voit que j'ai bien reçu l'email. Et là, on va déclencher le workflow. Donc, si le classificateur de texte fait son job, il va comprendre que c'est une promotion. Ça l'a bien envoyé et c'est fait. Et donc là, normalement, si je reviens et que j'actualise, hop là, par magie, l'email s'est supprimé, on le voit plus et on n'a plus de boîte mail polluée comme les mails là, que je reçois de Smart Proxy, WooClap, etc. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a été utile. Elle n'est pas forcément adaptée à chacun de vos cas. C'est pour ça qu'il faut, je vous ai expliqué le fonctionnement de chacun des nodes pour vraiment comprendre l'ensemble du processus et ainsi l'adapter à votre utilisation. Excusez-moi. Si besoin que vous souhaitez pas le construire vous-même, vous pouvez prendre un rendez-vous directement dans la description. Donc c'est un audit de 30 minutes pour voir comment on implémente l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Et si vous souhaitez aussi télécharger ce workflow, contactez-moi directement. Je vais bientôt faire une community school. Je ne peux pas le mettre en description de la vidéo YouTube malheureusement, mais contactez-moi et je vous enverrai le JSON avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se revoit.